Bonsoir à tous. À la une ce soir, l'opération en cours des troupes françaises au Mali. Le président de la République a annoncé cette intervention il y a un peu plus d'une heure. Nous allons vous expliquer les raisons de cette action militaire contre ces groupes islamistes armés qui menaçaient de plus en plus la capitale Bamako. Mais d'abord, on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé depuis l'Élysée. Il était 18h30. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Alors pourquoi cette intervention, cette accélération du calendrier en début d'année? Depuis 3 jours, les groupes islamistes avaient infligé de lourdes pertes aux troupes maliennes et c'est la stabilité globale du pays qui était désormais menacée. Le Mali avait lancé un appel à l'aide et la France vient donc d'y répondre. Franck Genozo. L'intervention militaire française a eu lieu au centre du Mali, dans la région de Konna. Des frappes aériennes ont été menées sur une colonne de véhicules 4x4 qui prenaient la direction du sud. Objectif, arrêter plusieurs centaines d'islamistes qui se dirigeaient vers Mopti, 100 000 habitants. Un verrou stratégique où la France a, selon plusieurs témoins, positionné des forces spéciales débarquées à l'aéroport en début de semaine. La cible, les islamistes d'Ansar el-Din, proches d'Al-Qaïda, qui font régner la terreur au nord Mali. Peu à peu, dans un pays sans gouvernement stable et sans armée en état de combattre, ils ont gagné du terrain. Dans cette zone, ils appliquent une vision rigoriste de la charia, la loi islamique. Destruction des débits de boissons, des statuettes traditionnelles considérées comme des idoles, et même des mausolées de Tombouctou, des trésors centenaires classés au patrimoine de l'humanité. Dans leur vision de l'islam, pas de place pour les superstitions, ni pour les relations sexuelles hors mariage. Ce couple a payé de 100 coups de fouet en place publique pour l'apprendre. En décembre dernier, l'ONU a validé le principe d'une intervention militaire pour les déloger. Une opération qui devait être menée exclusivement par des contingents africains. La France a finalement jugé que l'urgence de la situation nécessitait une intervention éclair. Peu de détails sur le bilan et les premières conséquences de l'opération dans une zone où 8 ressortissants français sont toujours aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI, qui à plusieurs reprises avait affirmé qu'une intervention militaire de Paris signerait leur arrêt de mort. Alors pour y voir plus clair, maintenant le dessous des cartes, la situation de la région avec Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc, que s'est-il passé ces dernières 24 heures? Une chose est sûre, les islamistes étaient en train de progresser. Oui Laurent, regardez cette carte. Jusqu'à présent, tout le nord du Mali était occupé par les islamistes. Et puis subitement, en 24 heures, ils ont fondu vers le sud. On parle d'environ 1 millier de combattants islamistes. Alors vous allez me dire, 1 millier de combattants islamistes, ça n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup face à une armée malienne qui est quasiment inexistante. Si vous me permettez l'expression, ils ont percé les défenses maliennes comme du beurre. Alors, ces islamistes sont arrivés dans la petite ville de Konna. Konna n'est pas importante en soi. En revanche, elle est juste à côté de Mopti, dont on vient de vous parler dans le sujet. Mopti, c'est une grosse ville, 100 000 habitants, c'est un verrou stratégique et vous allez le voir sur la carte suivante, si Mopti tombe, eh bien c'est la route de Bamako, la capitale, qui est ouverte. La France ne pouvait pas laisser faire cela, elle a donc envoyé des forces spéciales qui sont arrivées près de Mopti et qui, probablement aidées par d'autres pays comme le Nigeria ou le Sénégal, sont actuellement en train de faire une contre-offensive et de progresser vers Konna. Loïc, François Hollande a parlé de forces de soutien françaises, à quoi tout cela correspond ? Alors, il faut savoir qu'on est quand même bien présent dans la région. Les forces militaires françaises sont présentes un petit peu dans toute l'Afrique. On le voit ici, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et puis surtout au Burkina Faso où il y a les opérations spéciales, le commandement des opérations spéciales avec peut-être des hélicoptères de combat, et au Tchad et à Djibouti si on a besoin de support aérien, d'avions de chasse. Peut-être que l'opération d'aujourd'hui suffira. Si ça ne suffit pas, il faudra entrer dans un processus diplomatique avec une force multinationale sur le long terme. Merci beaucoup Loïc. Le risque était donc que ces groupes islamistes prennent possession du pays et notamment de la capitale Bamako. On va écouter Gérard Grispec qui est sur place. Bonsoir Gérard, le président de la République l'a rappelé, il y a 6 000 ressortissants français au Mali.
Oui, évidemment, ici, ce soir à Bamako, on est inquiet. On est d'abord inquiet parce qu'on a très peu d'informations sur ce qui se passe dans le nord, en particulier autour de cette ville de Mopti, où depuis quelques jours déjà, des combats ont lieu, des combats très durs entre l'armée malienne d'un côté et les islamistes de l'autre. Des islamistes déterminés politiquement, très bien équipés militairement, qui veulent en découdre et qui finalement, hier soir, ont fait fuir l'armée malienne. Alors l'inquiétude a grandi d'autant plus qu'en pleine nuit, le président malien ici a lancé un appel à l'aide internationale, un appel au secours, un appel qui a été entendu cet après-midi puisque la France a décidé de s'engager militairement ici au Mali pour repousser les islamistes. Gérard Griesbeck avec Sylvain Barral. Alors on va